l'agence.expert. C'est-à-dire, si je veux avoir du contenu, je veux faire du storytelling par du texte, je dis bien par du texte, il faut favoriser plus Facebook sur la tranche d'âge des 25-30. C'est vaut mieux être bon sur un seul, donc c'est-à-dire si vous êtes sur les plus de 30 ans, vaut mieux être par exemple que sur Facebook et être excellent là-dessus, que dire je vais sur Facebook, Instagram et un peu YouTube. Parce que en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est un vrai métier, d'accord ? Ça prend du temps à créer une communauté, ça prend du temps de faire du bon contenu. Donc si vous êtes un peu éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux, ils vont vivoter. Et c'est votre image de marque qui va prendre en compte. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir sous ma scie Sébastien Terral, expert en marketing digital. Après 5 ans d'expérience entre community manager et chargé de projet en web marketing, il a fondé le cabinet Sauce 12 en 2019, un cabinet de conseil et formation en marketing digital. Il accompagne et conseille les TPE et les PME dans leur transformation digitale. Sébastien, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Rudy pour l'invitation et c'est un plaisir de partager tout ce que je sais sur le marketing digital avec toi. Eh ben écoute, c'est pareil, on a hâte d'avoir toutes ces infos. Bah moi donc par rapport à cet épisode, en fait, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous aider à y voir un peu plus clair sur la stratégie adoptée sur les réseaux sociaux. Parce qu'en préparant cet épisode, j'ai trouvé quelques chiffres, on va dire clés intéressants pour notre échange. On a 76% quand même de la population française qui est sur les réseaux sociaux, avec à peu près 50 millions d'actifs, c'est-à-dire les gens qui vont régulièrement tous les mois. Donc je trouve ça quand même très très important. Presque 6 millions de nouveaux utilisateurs entre 2020 et 2021. Donc oui, l'effet Covid a permis une augmentation de près de 13% sur cette période-là. Le temps passé aussi, ça c'est aussi impressionnant, sur les réseaux sociaux est à peu près de 1h41 par jour. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose aussi à faire là-dessus. Un utilisateur possède en moyenne près de 7 comptes sociaux. Je trouve ça aussi beaucoup. Après, tu pourras aussi m'en dire plus sur ça. Et donc, je me dis par rapport à tous ces chiffres, en tant que dirigeant d'une entreprise, on doit être visible sur Internet et visible sur les réseaux sociaux pour rassurer et pour développer son business. Hein, c'est aussi l'objectif. Et donc, maintenant, la question, c'est comment choisir le bon réseau social. Faut-il être sur tous? On parle beaucoup de Facebook. Est-ce que Facebook est-il adapté à tout type d'entreprise? Voilà un petit peu aujourd'hui sur quoi je voudrais échanger avec toi. Par quel fil tu voudrais commencer? Du coup, Rudy, voilà, ces chiffres déjà permettent de bien poser le contexte, c'est-à-dire que on se rend compte que les réseaux sociaux ont un poids énorme en fait aujourd'hui dans la communication et c'est vraiment Ouais, une manière obligatoire presque aujourd'hui pour aller toucher de nouveaux clients. Là-dessus, je rebondirai juste sur un chiffre que tu as dit, donc cette plateforme de réseaux sociaux que les gens ont là-dessus, ont en leur possession. Donc, on retrouve ouais. exactement bien Facebook, comme tu as dit, mais on va retrouver Insta, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snap, YouTube. Et c'est vrai que quand on est une entreprise, ça peut être compliqué de dire, waouh, sur quel réseau il faut que j'aille? Mon concurrent, il est sur deux, trois, comment je dois faire? Pour répondre à ta question, en fait, c'est plutôt par la tranche d'âge, voilà, concrètement, D'accord. qu'on va vraiment cibler sa communication. Donc tu veux dire qu'il y a le réseau en fait s'adapte à la tranche d'âge. Si j'ai 20 ans, je suis sur tel type de réseau, si j'en ai 30 sur tel type, et cetera. Exactement. En fait, je te prends un exemple hors réseaux sociaux et tu vas Ouais, comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu vas en boîte de nuit, tu es dans ta tranche d'âge. C'est-à-dire quand tu es entre 18 et 25 ans, tu vas en boîte de nuit. Mais si dans cette boîte de nuit, il y avait tes parents, mais tu irais pas.
Et en fait, c'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. En fait, en fonction des tranches d'âge qu'on va retrouver, en fait, les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent vont déserter certains réseaux sociaux. Donc Parce que déjà, leurs pour parents, ils... débuter, exactement. C'est pour ça que quand on parle de Facebook, on dit ouais, Facebook est en train de mourir. Non, Facebook n'est pas en train de mourir, c'est juste qu'il devient un réseau avec une population vieillissante. Pourquoi? Parce que les parents, oncles, tantes, grands-parents arrivent dessus. On n'appelle pas ça les boomers, non, c'est pas ça, non. Pas un terme comme Si, ça. on pourrait catégoriser cette catégorie de personnes avec cette typologie. Et ça va dans ce sens-là où la catégorie d'âge des personnes est totalement, en fait, le critère, si tu préfères, pour choisir son réseau. Parce que des jeunes aujourd'hui qui ont entre 18 et 25 ans euh, sont très actifs, en fait, sur Insta, voire sur Pinterest, voire sur Snapchat. C'est les trois réseaux, en fait, où ils sont le plus actifs. Euh, et là où on peut se rendre compte, c'est que, en fait, à contrario, les parents, là-dessus, sont beaucoup plus actifs, si tu préfères, sur Facebook, sont beaucoup plus actifs sur LinkedIn. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un écart là-dessus. Donc, concrètement, si on devait commencer dans l'ordre, c'est, par exemple, les 13-17 ans, là-dessus, sont ultra actifs sur, en fait, sur YouTube, exactement, sur TikTok et sur Snap. Ça, c'est Ah, leurs trois réseaux à eux. d'accord, tu considères YouTube comme un réseau social. Exactement, voilà. Et en plus, si par exemple vous êtes une entreprise, par exemple qui vend des jouets pour des jeunes enfants, vous avez la possibilité d'avoir YouTube Kids. Donc YouTube Kids, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est réservée exclusivement pour les très jeunes, où vous pouvez publier du contenu. Et en fait, les parents mettent à disposition leur tablette pour les jeunes, pour qu'ils regardent en fait des mini web-séries là-dessus, donc plutôt divertissantes, voire plutôt ludiques, pour en fait éviter, on va dire, du contenu qui peut être extrême pour certains jeunes et voire un peu choquant. Donc oui, D'accord, ces trois plateformes sont vraiment utiles pour les 13-17 ans là-dessus. d'accord, d'accord. Ensuite, ouais, tu as la tranche d'âge où tu vas te retrouver avec les 18-24 ans, où, comme je te disais, c'est vraiment Instagram qui est leur réseau de prédilection, d'accord? Où tu vas retrouver en fait TikTok également qui vient d'exploser en fait sur cette tranche d'âge-là. Donc oui, on pourrait croire que c'est beaucoup plus jeune, et non, pas forcément en fait. On est vraiment sur la tranche d'âge 18-24 ans. Et après, on se retrouve du coup avec, oui, Pinterest. Voilà, Pinterest qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a 10 millions d'utilisateurs en France, mais qui est là, qui est le troisième, pardon, réseau social qui est le plus utilisé au niveau en fait des 18-24 ans. Donc c'est super D'accord. intéressant à savoir. Et Là, après, je vais juste faire un petit focus sur cette tranche d'âge par rapport au réseau que tu viens de citer. On est quand même plus sur des réseaux sociaux visuels, quoi, c'est ça? ah, totalement, parce que tu vois, on se retrouve avec Snapchat derrière. Donc pareil, c'est que de la photo, il n'y a pas de fil d'actualité, c'est que de la photo éphémère. C'est-à-dire, vous envoyez une photo, une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez plus la voir. Vous allez avoir des stories, donc des formats de vidéos ou photos qui sont en ligne seulement 24 heures. Et il n'y a pas de texte, c'est vraiment que du visuel, comme tu dis. D'accord. Ok. C'est quoi? C'est parce que cette clientèle-là, en fait, c'est quoi la différence par rapport Hmm. C'est les nouvelles générations qui fonctionnent comme ça. Vous pouvez le voir, en fait, elles passent beaucoup moins de temps à lire. Elles passent beaucoup plus de temps, en fait, à regarder les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un changement des comportements au niveau de ces tranches d'âge. Et c'est pour ça qu'elles favorisent, en fait, les réseaux sociaux où, en fait, le contenu est visuel. Donc, c'est juste un transfert de façon de s'informer. Et c'est-à-dire que en fait, on va facilement retrouver en fait des vidéos et on va facilement retrouver du contenu visuel, par exemple sur Instagram où c'est des photos ou même si c'est des infographies. Donc c'est D'accord. vraiment important de, par exemple, si vous voulez parler à cette cible-là de jeunes, donc les C'est visuel. 18-24 ans, Hmm. que vous allez avoir du visuel, comme tu dis. D'accord. Ok, ok. Et format vidéo, c'est pas adapté là. Alors, tu peux faire, c'est du format vidéo, c'est totalement, en fait, ça va dans ce move-là. Si tu prends, D'accord. par exemple, Brut, voilà, ou tu prends Oui. Bref.me, c'est des systèmes d'information. Au lieu de faire des grands articles, ils font que du format vidéo.
Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés en fait sur ces tranches d'âge-là. D'accord. Donc ils sont vraiment adaptés au lieu d'avoir des grands articles, on va dire comme Le Monde ou on va dire même comme Le Figaro ou des choses comme ça, où c'est des grands articles, où c'est vraiment pour des adultes, des actifs enfin plus âgés. Ben, eux, ils ont pris le parti pris de dire on fait tout en vidéo. Donc c'est vraiment important quand vous parlez à cette cible-là, c'est de la photo, de la vidéo. OK, c'est bon à savoir. OK, donc la cible, c'est, tu m'as dit 18-25, c'est ça? C'est ça. Et là, je vais faire une OK. petite transition en fait avec les 25-30 ans, euh, avec le réseau social Facebook. Faut savoir Ouais. qu'en fait, le réseau social Facebook, les 25-30 ans ont grandi avec, et les 18-24 ans ont un peu grandi avec. Donc, il y a quand même une forte, on va dire, communauté de 18-24 ans qui y sont dessus, même s'ils ont un peu délaissé ce réseau social, c'est-à-dire qu'ils sont moins actifs tous les jours dessus. Par contre, les 25-30 ans, eux, sont ultra actifs dessus, ils ont grandi avec, ils ont été piqués avec, et donc ils utilisent encore cette plateforme. C'est la première plateforme qu'ils utilisent au quotidien. Donc, c'est OK. vraiment important de se dire, OK, j'ai encore les 25-30 ans qui sont sur cette plateforme-là. Et la deuxième plateforme que les 25-30 ans utilisent le plus, c'est Instagram. Donc, c'est vraiment se D'accord. dire, OK, si je veux aller cibler les 25-30 ans, c'est-à-dire les jeunes actifs qui commencent un peu à avoir du pouvoir d'achat, c'est vraiment important également d'être sur cette plateforme-là. Sachant que sur Facebook et sur Instagram, le contenu n'est pas forcément le même. C'est ça? Sur Facebook, il y a quand même un peu plus de contenu rédactionnel que de visuel ou je me trompe? Exactement. Non, tu te trompes pas du tout. On prend plus le temps, en fait, d'avoir un aspect rédactionnel. En fait, si vous regardez comment le réseau social est construit, sur Instagram, quand vous publiez quelque chose, il y a la photo en premier et en deuxième, il y a le texte. Tandis que sur Facebook, c'est vous avez le texte en premier et la photo qui est en deuxième. Donc, c'est vraiment, en fait, la conception du réseau social qui met en avant plus de contenu textuel sur Facebook que sur Insta. Donc ça, en fait, ça fait D'accord. partie vraiment de votre stratégie, ou c'est-à-dire si je veux avoir du contenu, je veux faire du storytelling par du texte, je dis bien par du texte, faut favoriser plus Facebook sur la tranche d'âge des 25-30 ans. Par contre, si vous D'accord, voulez que faire OK. de la vidéo ou du texte, Facebook c'est adapté, hein, mais Instagram explosera largement mieux pour vous, enfin, vous apportera beaucoup plus pour vous là-dessus. D'accord. OK, très bien. OK, super. Et après donc, une fois qu'on a 30 ans, on part sur quel réseau social? Et là, on pourrait se dire, bon, mais une fois qu'on a 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte que les 30-49 ans, on est sur vraiment Facebook qui domine en fait le marché, où vous avez pratiquement plus de 30, en fait, ouais, 80%, c'est ça, un peu plus de 80% du marché de cette tranche d'âge qui est connecté en fait Ah ouais, à Facebook. Donc, on d'accord. se rend compte que par rapport à Instagram, on est en dessous des 50% de cette OK, tranche d'âge-là. Donc, si par exemple demain vous devez vendre des produits en fait à des personnes qui ont plus de 30 ans, foncez en priorité sur Facebook. Ça, c'est si vous êtes sur du marché B2C. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez à des particuliers. Et c'est là où on d'accord. se rend compte que, en fait, les 30-49 ans sont aussi ultra connectés, en fait, sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est une plateforme c'est le Facebook, si vous préférez, du professionnel. Et c'est là où on Ouais, se rend compte que cette tranche d'âge-là est ultra connectée sur ce réseau. C'est-à-dire que si vous vendez des produits en B2B, donc c'est-à-dire que vous faites du business avec d'autres entreprises, mais n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme et à faire en fait du commercial sur cette plateforme-là. d'accord. C'est un peu Facebook, c'est quoi? C'est pour se divertir et LinkedIn, c'est pour développer le business, c'est ça un peu? Développer le business, faire du réseau, gagner en notoriété pour votre entreprise avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Voilà. D'accord, C'est vraiment ça. Après, d'accord, voilà, les 30-49 ans sont peu actifs sur Instagram, même s'il y a un bon nombre qui sont dessus, mais ils sont peu actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire peu actif? C'est-à-dire qu'ils se connectent pas une fois par jour. Par contre, quand vous allez sur Instagram, à contrario, entre les 18-24 ans, eux, ils sont tous les jours actifs. Donc ça, c'est ah super ouais, intéressant pour vous. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur Instagram, faut pratiquement mettre du contenu, pas tous les jours parce que ça fait beaucoup, mais au moins une fois tous les 2 jours, voire une fois tous les 3 jours pour pouvoir attirer leur attention.
D'accord. Et justement, c'est un contenu sur ce type de réseau social, est-ce que c'est éphémère ou est-ce qu'au bout de 4 jours, il y a plus de sens et il n'est plus visible? Contrairement à LinkedIn où, un post peut durer une semaine, 15 jours. Voilà, c'est une très bonne question en fait ce que tu me poses. J'allais te dire en fait sur LinkedIn, quand vous publiez quelque chose, quand vous êtes une entreprise avec un profil personnel, en fait votre post, ouais, 15 jours après, 3 semaines, voire un mois après, en fait les gens vont pouvoir le voir encore. Voilà, l'algorithme de LinkedIn, plus votre contenu est bon, plus il va le laisser en avant. Par contre, sur Instagram ou sur Facebook, il a une durée de vie à peu près de 24 heures. Voilà. Il y a tellement de Ah oui, contenu qui est publié, ouais. En fait, il 24 va heures. vite disparaître. C'est D'accord, surtout sur Instagram avec tous les contenus qui sont publiés, les personnes qui sont connectées à de plus en plus d'autres personnes. Vous vous rendez compte qu'en fait, votre contenu va rester 24 heures très actif. Après, il est vite écrasé par d'autres contenus et surtout qu'en fait, comme Facebook et Instagram l'a fait maintenant également, fait des suggestions de contenu dans votre profil. Il va rajouter d'autres contenus qui n'étaient pas en fait prévus. Donc ça va écraser en fait le contenu que vous avez publié. Donc on lui donne une durée de vie de 24 heures, grand maximum pour les optimistes, on va dire 48 heures. Mais c'est très rare. d'accord. Oui, en effet, ouais. Il y a un point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est, parce que tous ces réseaux sociaux en général, on va quand on va créer le compte, on va se créer en tant qu'entreprise. Par contre, je voudrais avoir ton point de vue sur, est-ce qu'il faut plutôt créer, un compte entreprise sur LinkedIn ou plutôt publier à titre, profil personnel? Alors c'est une bonne question sur LinkedIn parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Euh, il vous faut un compte entreprise forcément. Pourquoi? Parce qu'il Ah vous oui? faut il vous faut votre petite vignette sur votre profil personnel. Il faut le descriptif de votre entreprise. Ensuite, pour le référencement naturel sur Google, votre page entreprise va vous permettre de gagner en visibilité. D'accord, Et également, pour faire de la publicité, votre compte entreprise est obligatoire parce que c'est la d'accord, compte entreprise qui va faire de la publicité. Par contre, sans parler de référencement naturel, sans parler de publicité, mais pour gagner en notoriété, il vaut mieux avoir un bon profil personnel bien développé, bien complété et qui publie les infos de l'entreprise. Parce qu'en fait, les autres personnes se connectent plus facilement à d'autres personnes qu'à des entreprises. Donc, si vous avez des commerciaux dans votre entreprise, il est fortement recommandé qu'ils aient un très bon profil LinkedIn afin de développer la base de prospection. Parce que votre page entreprise, à part avoir des abonnés et à part développer un peu de notoriété, et surtout si vous payez, là, je la développerai un peu plus, mais elle n'a pas forcément grande vocation. Par contre, votre profil des commerciaux, de vous gérant ou bien de n'importe quelle personne qui est dans votre entreprise qui pourrait développer votre business, c'est à titre non propre, donc c'est-à-dire par exemple moi, Sébastien Terral, euh, qui va développer la notoriété, qui va publier les choses et qui va rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment ouais, la subtilité qu'il faut avoir sur LinkedIn. d'accord, OK, intéressant, ouais. OK, super, OK. Et une fois qu'on a passé la barre des 50, est-ce que c'est fini ou il y a encore des gens? Et non, c'est ça en fait. Ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que même les plus de 50 ans restent connectés. Il y a une tranche d'âge 50, 65 ans et après les plus de 65 ans, mais on se rend compte que c'est à peu près équivalent. C'est-à-dire que cette tranche d'âge de plus de 50 ans est ultra, et je pèse les mots, actif en fait sur Facebook. Ah Donc oui, c'est-à-dire que cette tranche d'âge, pour nous, c'est un peu du pain béni en tant que marketeur, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Fin de carrière, Silver d'or, ils ont leur économie. Donc, en fait, c'est un pouvoir d'achat qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, quand vous vendez à des personnes où vous savez que votre tranche d'âge a plus de 50 ans, faut pas les délaisser, d'accord? Faut pas se dire: «Oh non, ils sont pas sur les réseaux sociaux». Si vous réfléchissez à votre cible, donc c'est-à-dire votre persona, qui a le pouvoir d'achat aujourd'hui? C'est bien sûr ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui ont les postes de cadre ou bien c'est ceux qui ont en fait qui sont partis à la retraite et qui ont des économies qui peuvent les dépenser. Donc ces personnes-là, vous allez les retrouver sur Facebook, dans des groupes. Vous allez les retrouver grâce à la publicité, c'est une mine d'or, en fait, ces personnes-là. Et il faut surtout pas les délaisser, même s'ils représentent pas beaucoup de la population, c'est quand même eux qui ont du pouvoir d'achat et c'est quand même mmh, eux qui vont facilement le dépenser parce qu'ils ont plus forcément les enfants et donc ils ont plus facilement envie de se faire plaisir.
D'accord. Alors si je comprends, en fait, entre 25 et 65 ans, Facebook, c'est quand même le leader. Oui, totalement, Mmh. totalement. D'accord. Il y a une perte énorme en fait, énorme, de 8 points, si tu préfères, des 18-24 ans, où là on le sent qu'en fait ce réseau social, pour cette tranche d'âge diminue. C'est la métaphore de la discothèque. Je ne sors pas en boîte là où mes parents sortent, tout simplement. Mais c'est exactement pareil ici. Je ne vais pas publier mes photos à l'endroit où mes parents pourraient les voir. D'accord. Donc OK, pas garder un c'est petit vraiment en peu fait son. une métaphore qui guide un peu les réseaux sociaux. J'aime bien donner cette métaphore quand je forme. OK, OK, intéressant. Et il y a un réseau social que je sais pas si on je crois qu'on l'a pas abordé, c'est TikTok. TikTok, tu l'as abordé si dans Mm. les 17-25, c'est ça? 17-24. C'est ça. Et et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Parce qu'apparemment, il a passé la barre de 2 milliards, c'est ça? Dans le monde? Ouais, tout à fait. En fait, on se rend compte que pour des chiffres, pour montrer en fait l'avènement de TikTok, on se rend compte que c'est sur des tranches d'âge, donc 13-17, où là-dessus, ils sont ultra puissants. Donc, si vous vendez à des jeunes, c'est super bien, des très jeunes. Les 18-24 ans, ils sont également dessus. De 13 ans à 24 ans, si vous préférez, vous avez 80% de la population qui est dessus en France. OK? Donc D'accord. 80%. Par contre, TikTok, ce qui est bien, c'est si vous vendez en e-commerce, si vous vendez, c'est surtout le e-commerce surtout qui va être intéressant parce que du jour au lendemain, en fait, vous pouvez faire le buzz. Une agence immobilière ou une agence d'intérim qui est sur mon territoire en Aveyron, ils ont réussi à passer les barres des 200 000 vues là-dessus. Ok, c'est excellent. Ok, c'est top parce que en fait, on se rend compte que la notoriété a explosé sur le territoire. Mais après, c'est sûr que c'est pas des gens du Nord qui vont venir potentiellement acheter des maisons en Aveyron, quoique grâce au confinement, on a eu Mmh. des belles surprises. Et pareil au niveau de la recherche de l'emploi. Voilà, c'est surtout se dire TikTok, si vous vendez un e-commerce, c'est une vitrine énorme pour pouvoir exploser, surtout si votre contenu est qualitatif. Après TikTok, ce qu'il faut retenir, 2 milliards, ils ont mis 4 ans pour les avoir. Facebook et Insta ont mis à peu près 8 ans pour les avoir. Donc en fait, Waouh! ils ont été 2 fois plus vite que Instagram et Facebook pour avoir cette communauté-là. Et ce qu'il faut savoir également sur TikTok, c'est que au niveau monde, je parle bien au niveau monde, c'est la plateforme où les gens ont passé le plus de temps. Les autres années, c'était Google. Voilà, quand vous comparez à Google, même vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, quand vous allumez votre télé, vous allez sur Netflix. Voilà. Et ça veut dire que les personnes passent plus de temps à être sur TikTok, c'est-à-dire à regarder des vidéos, qu'à faire des recherches sur Google ou qu'à regarder des épisodes sur Netflix. Est-ce que vous arrivez un Ah oui. peu à comprendre le ratio temps qui est complètement énorme sur TikTok, où cette plateforme est en train d'exploser vraiment toutes les stats, 4 fois plus vite, 2 fois plus vite de développement en termes de communauté, et en termes de temps, ils ont quand même détrôné Google, qui était historiquement là depuis des années. Et tout ça en l'espace de 4 ans. Voilà. Waouh! Donc, Et tu as un chiffre à peu près combien de le temps moyen sur TikTok par jour, par utilisateur? le temps moyen, je crois que c'était 1h48 de tête. C'est un peu plus d'1h40, ça je sais. Et ça, c'est un chiffre France, hein. Donc D'accord, c'est hyper costaud. Donc quand tu parlais des 1h40 en moyenne sur les réseaux sociaux, c'est lissé entre toutes les tranches d'âge. D'accord? Mais c'est quand ça. vous êtes sur une tranche d'âge, voilà, des 18-24 ans, je Plus jeune? crois que de tête, on est à 3 heures. En fait, c'est énorme le temps passé dessus. Pourquoi c'est aussi gros? Parce qu'en fait, ces jeunes d'aujourd'hui sont en double écran, voire triple écran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant qu'ils regardent un épisode sur Netflix ou la télé, ils sont sur leur réseau. Quand ils sont en fait en train de travailler, ils ont quand même le double écran à côté pour faire des pauses, pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est super important en fait dans votre stratégie aujourd'hui, surtout si vous ciblez les moins de 30 ans, d'aller absolument sur les réseaux sociaux. Ensuite, pareil, si vous ciblez les plus de 30 ans, voilà, il n'y a pas plusieurs choix à avoir. Si, surtout la conclusion, il faudrait avoir, c'est est-ce que je dois aller sur plusieurs réseaux sociaux, sur un seul, comment m'organiser? Oui. C'est vaut mieux être bon sur un seul, donc c'est-à-dire si vous êtes sur les plus de 30 ans, vaut mieux être par exemple que sur Facebook et être excellent là-dessus, que Mmh. dire je vais sur Facebook, Instagram et un peu YouTube. Tandis que
Sur les jeunes, il faudrait se dire, si je dois en choisir un, je vais choisir plutôt Instagram. Et après, je vais le corréler potentiellement avec, je sais pas, Facebook, ou je vais le corréler avec TikTok. Donc, il faut vraiment être bon sur un. Et quand vous êtes bon sur un, vous développez un deuxième. Parce que, en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. D'accord? Ça prend du temps à créer une communauté, ça prend du temps de faire du bon contenu. Donc, si vous êtes un peu éparpillé sur plusieurs réseaux sociaux, ils vont vivoter. Et c'est votre image de marque qui va prendre en compte. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est choisissez un bon réseau en fonction de votre cible et développez le contenu pour cette cible. Ça n'empêche pas D'accord. de publier sur d'autres réseaux sociaux en parallèle, hein, d'accord? Mais vraiment, il faut en choisir un et être bon sur un. Je sais pas Ouais, qu'est-ce que ouais, tu je en penses partage. là-dessus, Rudy. Ouais, mais je partage ton avis sur ça. Mieux vaut, comme tu dis, en fait, être bon sur un et bien travailler ta notoriété, tes posts, ton message, que de s'éparpiller sur 5, 6, 7 réseaux sociaux et en fait et de faire le travail à moitié, quoi. Ça, je suis d'accord. Par contre, en fonction de l'activité, est-ce que si on prend Facebook par exemple, est-ce que c'est vraiment adapté à toutes les activités? Alors, les activités plutôt B2C. Donc, qu'est-ce que j'appelle les activités B2C? Ah, C'est les plutôt activités B2C. entre particuliers. Voilà. D'accord. C'est OK. c'est plutôt en fait en fonction du secteur. Si vous vendez Si j'ai, à des particuliers. c'est ça, si j'ai une activité par exemple de karting, bon bah Facebook ça sera vraiment adapté, c'est ça? Ça sera plus adapté. Par contre, après, vous avez des réseaux de niche, enfin de niche, même s'il y a 10 millions d'utilisateurs en France, vous avez Pinterest. Par exemple, si vous êtes dans la mode, si vous êtes dans la déco, vous êtes dans le jardinage, vous pouvez très bien aller sur Pinterest. Pourquoi? Parce que c'est le réseau de prédilection où, en fait, vous avez les communautés qui sont dessus. Je te prends un exemple où, en fait, c'est de la déco de luxe, une personne que j'ai accompagnée, où il n'est pas du tout en fait sur Facebook, alors que sa tranche d'âge est sur Facebook, ben, on a décidé de développer Pinterest en priorité D'accord, parce qu'il est sur le luxe et il sait que sa communauté est là-dessus. Deuxième réseau qui est développé, c'est Instagram. visuel. Voilà, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas du tout Facebook dans sa stratégie. Donc c'est vraiment un parti pris à faire, mais c'est parce que c'est le monde de la déco, de luxe, et on sait que sa clientèle est plutôt sur Pinterest. D'accord. Donc en fait, il y Donc a c'est un vraiment jeu à faire important de... entre l'âge et le type de client, le type d'activité quand même que la personne Ouais. souhaite développer, quoi. Ouais, en fait, il Ok. faut prendre faut prendre des décisions où des fois on peut se dire, je vais potentiellement me couper d'une certaine tranche d'âge, enfin une tranche d'âge ou tranche de population. Mais en fait, des fois, vaut mieux parler à sa cible et à son cœur de cible que parler à tout le monde, parce que parler à tout le monde en Voilà, marketing, on le sait très bien, c'est vraiment exactement. Et c'est ce personne. que ouais, c'est ce que j'allais te dire. Souvent, tu demandes à une entreprise qui sont vos clients. Ils te disent, bah, c'est tout le monde. Mais en fait, tout le monde ne veut vraiment, oui et non, en fait. Et là, on parle, oui, de cible ou de cœur de cible ou de avatar ou de personae. C'est d'identifier vraiment qui est le client potentiel. Et là, on va restreindre au maximum cette clientèle pour en ressortir, on appelle un avatar. C'est carrément dire, bah, c'est Alexandre qui a 32 ans et qui est actif et qui a 2 enfants et qui vit en ruralité, etc. Et plus c'est précis, mieux c'est pour aller chercher justement Alexandre sur les réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Parce qu'après, plus vous allez détailler ce type de personnes-là, plus en fait, quand vous allez faire vos publicités, et là, je te fais une ouverture là-dessus, Rudy, pour conclure sur ce podcast. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur chacune des plateformes qu'on a parlé, vous pouvez Ouais. faire de la publicité. Sur les tranches d'âge que je viens de vous parler, vous pouvez faire de la publicité. Donc en fait, si vous savez vraiment à qui vous parlez et qu'est-ce qu'ils aiment, quel est leur centre d'intérêt, vous pouvez faire de la publicité, mais quand je vous dis ultra ciblé, c'est jusqu'à dire je veux toutes les personnes, par exemple, je vous prends la déco de luxe, je veux que les personnes qui aiment la déco de luxe, qui aiment par exemple tel ou tel créateur, et vous pouvez les cibler par ces centres d'intérêt. Donc c'est-à-dire que Ouais. l'argent que vous allez investir sur la publicité ne parlera pas à tout le monde, mais parlera exclusivement aux personnes qui ont ce centre d'intérêt. Ouais, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est la publicité ultra ciblée, quoi. En fait, c'est ça le point positif. En termes de, C'est pour ça. une société, en termes de visibilité et développement de son business. Ce serait même intéressant, dans le futur de faire un épisode sur ça ensemble, sur
sur la publicité sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est un monde aussi qui est quand même assez complexe et il y a des choses à éclaircir. Ah, totalement. Surtout voir un peu les mécanismes et c'est surtout qu'avec un petit budget de communication, vous pouvez faire de grandes choses. OK, super. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien pour, cet échange, tes conseils, ta méthode, ton organisation et je pense que ça va aider beaucoup d'entreprises et ça va nous aider à se structurer et puis, à aller sur les réseaux sociaux. Moi, principalement, je suis sur LinkedIn, tu vois? B2B, voilà et je pense que, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, mieux vaut un que 36, quoi. Exact. Alors moi, tu vois, je suis, plus sur le volet 36, mais je suis parce que j'ai ma cible, en fait, si tu préfères, par réseau. C'est-à-dire, sur LinkedIn, j'ai mes PME. Oui, Sur mon Facebook, j'ai les commerçants parce que je suis dans un territoire rural oui, et sur mon Instagram, en fait, j'ai mes étudiants que j'informe. d'accord, Donc, c'est vraiment, en fait, excellent. chaque réseau a vraiment sa cible. Ouais, tu C'est ça, multi-avatar. Ouais, parce c'est que ça. les avatars sont Ouais bien définis et je sais à et qui oui, je oui, parle, d'accord. en fait, sur chaque réseau. C'est ça. Donc tu as un message différent en fonction, un post différent et Exact. cetera. OK, ouais. OK, super. Merci beaucoup. À très bientôt Merci Sébastien. Rudy, à bientôt. Bye. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Grégoire Bouton, expert en biodiversité des entreprises. Il nous expliquera comment nous pouvons intégrer la biodiversité dans nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!